Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri, nous sommes avec le docteur Diop. Vous êtes pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Alors, un résumé peut-être pour commencer de votre intervention tout à l'heure devant une salle comble. Oui, mon intervention s'inscrit dans la journée européenne de la dépression. Et cette année, on a essayé de parler un peu de la dépression de l'enfant et de l'adolescent, qui est souvent méconnue et dans une dynamique de sensibilisation du grand public. Donc c'est une réalité, la dépression chez l'adolescent, chez le jeune. Quels sont les signes qui peuvent laisser penser que ce jeune connaît des signes dépressifs? Oui, la dépression de l'enfant et de l'adolescent est une réalité, mais qui est restée pendant longtemps méconnue. Et après cette méconnaissance, il y a eu le déni des adultes à reconnaître et à attribuer à des enfants la possibilité d'être déprimés. Donc la deuxième difficulté, c'est que les manifestations de la dépression chez les enfants et les adolescents ne sont pas les manifestations typiques comme c'est décrit dans les grandes classifications psychiatriques, ce qui fait qu'effectivement on passe souvent à côté de ces diagnostics-là. Quels sont les symptômes? Les symptômes, comme j'ai dit tout le temps aux familles, c'est tout changement de comportement dans un contexte particulier, que ce soit familial, que ce soit social. Et dans ces changements de comportement, les premiers, c'est l'agitation chez un enfant et un adolescent, contrairement à chez l'adulte où la dépression se manifeste par un ralentissement psychomoteur. Et comment est prise en charge la dépression chez l'enfant? La dépression chez l'enfant, c'est d'abord d'agir sur les facteurs. Comme on l'a dit, souvent chez les enfants, ça survient dans les cas de séparation, de deuil, de perte, que ça soit réel ou fantasmé. Donc à prendre en compte et intervenir d'abord auprès de la famille, intervenir auprès de l'enfant avec de la psychothérapie qui peut être individuelle, qui peut être dans des groupes, où on peut utiliser ce qu'on appelle nous dans notre jargon des médias, tels que la peinture, le dessin, etc., pour travailler sur le vécu psychique de l'enfant. Est-ce que le médecin généraliste est formé pour détecter la dépression chez l'enfant? Dire qu'ils sont formés, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je sais qu'il existe des outils très simplifiés et faciles d'utilisation, que tout médecin généraliste doit être sensibilisé pour pouvoir alerter sur les premiers signes de dépressivité. Et les études ont montré que 2 adolescents ou enfants sur 5 qui ont présenté des tableaux dépressifs ont croisé leur médecin traitant les semaines auparavant sans que cette hypothèse ne soit posée. Et quelles peuvent être les conséquences justement de la dépression non traitée chez l'enfant? C'est les conséquences sur sa vie, sur sa construction. Donc le risque majeur à craindre, c'est le suicide dans l'immédiat, que ça conduise à un acte suicidaire. Et au-delà de l'acte suicidaire, ça peut entraîner des difficultés au niveau familial, de la tension familiale, des ruptures de liens familiales, etc. Ça peut aussi entraîner des difficultés au niveau de la société avec des conduites antisociales, délinquance, violence, agressivité. Mais au plan personnel, c'est l'échec scolaire, la phobie scolaire dans certains cas, des conduites de mise en danger ou des conduites à risque, type toxicomanie, pour soulager cette souffrance qui est passée longtemps inaperçue et non audible. Mais parfois aussi, ça peut être des conduites de mise en danger sexuelle avec une sexualité désordonnée, sans protection, avec tous les risques qui s'y est. Est-ce qu'il y a des catégories dans la population qui sont, on va dire, plus exposées que d'autres? Des catégories socio-professionnelles? Chez l'enfant, on n'est pas sur des catégories socio-professionnelles. Au niveau des parents, qui pourraient avoir des conséquences par ricochet sur l'enfant? Donc oui, il y a des facteurs, comme je l'ai évoqué, c'est tout ce qui est antécédent personnel des parents. Une famille avec des antécédents de dépression
On ne dit pas que c'est une maladie héréditaire, mais qu'il y a souvent des prédispositions génétiques qui font que ces enfants vont présenter un risque 2 à 4 fois plus important d'être secondairement dépressifs que dans la population générale. L'alcoolisation des parents, les troubles psychiatriques des parents, la situation socio-économique des parents et la migration aussi n'est pas à occulter dans ces facteurs-là. Comment se soigne la dépression, justement? Est-ce qu'on peut avoir une notion peut-être de durée? La dépression, comme je l'ai dit, c'est une modification anatomique et biologique au sein du cerveau. Donc qui répond dans un premier temps à des molécules chimiques, à un traitement chimique avec des antidépresseurs. Et en plus de cet antidépresseur, il faut travailler sur les facteurs autour de la psychothérapie, accompagner, intervenir auprès des parents qui sont en difficulté par rapport à tous les autres facteurs que je viens de citer un peu plus haut, les accompagner, les soutenir et dans certains cas extrêmes, on est obligé d'hospitaliser ces personnes pour les protéger d'abord d'eux-mêmes, mais aussi protéger les autres personnes qui évoluent autour d'eux. Donc en termes de durée, on ne peut pas traiter une dépression en moins de 6 mois. Donc le minimum c'est 6 mois et avec des évaluations et des suivis pour voir si on maintient ou non la poursuite du traitement. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif en Guyane justement qui vient accompagner, soigner les malades? Les dispositifs, ils existent à tous les âges. Mais comme je vous l'ai dit aussi, les dispositifs ils dépendent du repérage. C'est quand les professionnels de terrain, ce qu'on appelle les professionnels de première ligne, arrivent à être sensibilisés à cette question et à orienter le plus rapidement et le plus tôt possible les enfants. Il existe de tout là, on a des dispositifs qui interviennent chez les enfants de 0 à 12 ans, des dispositifs qui les accompagnent à l'adolescence, des dispositifs qui les accompagnent à l'âge adulte. Donc les dispositifs existent. Maintenant, il faut que les professionnels soient sensibilisés au repérage, mais aussi aux manifestations et aux différentes variantes de l'expression de la dépression pour pouvoir y penser et agir de manière adaptée. Et comment les adultes, les parents guyanais, réagissent quand on leur annonce que leur enfant est en train de faire une dépression? Est-ce que pour eux, ils le considèrent vraiment comme une vraie maladie? Moi, je pense que c'est famille dépendant. Il y a des familles qui ont une forme de sensibilité à ces questions-là et d'autres non, parce que, comme je l'ai dit, cette question elle est restée longtemps méconnue, mais aussi niée, parce que pour les adultes, l'enfant qui a tout ce qui est confort matériel n'a pas à exprimer sa dépressivité. Sauf que l'évolution d'un enfant n'est pas que matérielle, il est aussi psycho-affectif. Voilà, dans les contextes de séparation, dans les contextes de séparation judiciarisée avec des rigidités dans les fonctionnements, l'enfant n'est pas insensible à tous ces changements et à toutes ces modifications. Donc comme je vous l'ai dit, c'est parent dépendant et en fonction du positionnement du parent, on essaie d'adapter au mieux nos processus thérapeutiques et de guidance. On entend souvent dire que la dépression, c'est une affaire européenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Est-ce que nous sommes tous concernés, aussi nombreux que nous sommes? On a tous un cerveau avec la même structure anatomique et avec les mêmes qui réagit aux différents mouvements et changements de la vie. Peut-être que c'est dans les expressions que les symptomatologies vont différer. Les sociétés où la parole est libre, où la parole est entendue, où la souffrance de l'autre a du sens, ces sociétés expriment plus facilement leur humeur dépressive. Alors que les sociétés qui luttent contre l'expression de la souffrance va être intériorisée, va être vécue de l'intérieur et va se manifester plus par des signes du corps qui sont ce qu'on appelle des dépressions masquées. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la dépression. Donc, on voit ici à l'Ancre toute une manifestation avec plusieurs professionnels. Selon vous, compte tenu de la gravité peut-être de la maladie, est-ce qu'il faudrait multiplier ce type d'initiative au cours de l'année? Oui, comme je dis, la sensibilisation, ça doit être notre activité du quotidien.
Et les journées mondiales, c'est juste une forme de formalisation, mais je pense qu'on doit faire de la sensibilisation au quotidien, dans les espaces, aller vers les populations. C'est l'activité du quotidien. Ce sera ma dernière question, docteur, c'est comment prévenir la dépression, quelle attitude tenir, quelle habitude adopter pour justement repousser le plus possible le fait de basculer pour l'enfant dans la dépression. Comme je l'ai dit, chez les enfants et les adolescents, la dépression survient souvent dans un contexte de discontinuité dans la vie. Les changements répétitifs, imprévus, non organisés, non planifiés, qui ne prennent pas en compte les mouvements psychiques de l'enfant, sont les facteurs sur lesquels il faut agir pour prévenir la dépression. Comme je l'ai dit, une fois que la dépression s'installe, elle a déjà causé des dégâts dans le cerveau. Donc la prévention, elle se fait dans notre organisation au quotidien, anticiper au mieux, expliquer au mieux les choses, sans pouvoir penser que l'enfant et l'adolescent n'ont pas leur mot à dire dans la vie des adultes. Ils sont concernés. Merci docteur. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.